faire le business avec la famille, c'est pas bien, hein, quand même, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Faire le business avec la famille, c'est-à-dire qu'en fait, en Afrique, chez nous, on a encore du mal à dissocier les choses, quoi. C'est-à-dire qu'on est parents, mais là, c'est le taf. On a encore du mal. C'est vraiment regrettable. Mais on a encore du mal à dissocier les choses. C'est-à-dire que c'est mon frère, oui, mais là, c'est le taf. On doit taffer. On doit se respecter. Parce que je suis le patron. Et aujourd'hui, bon, tu es l'employé. Et vice-versa. Mais on a vraiment du mal. Et parfois, c'est notre faute à nous-mêmes. Parce que, tu vois, on est avec les petits, on est avec les gars. Bon, tu le prends bien, tu l'aimes bien, tu le respectes. Il vient chez toi, vous vous asseyez, vous discutez, ça casse un verre ensemble. Et c'est à partir de là, comme disait le comédien Gad Elmaleh, c'est à partir de là qu'on ouvre la porte à toutes les fenêtres. C'est la bêtise. Parce que trop de familiarité tue le respect. C'est vrai, hein? Parce que quand il est venu me voir, moi il m'a supplié, hein? Grand frère, c'est compliqué. D'abord qu'il n'est pas humble. Ça, il n'est pas du tout humble. Et moi je le dis, hein, je répète que l'humilité précède la gloire. Lui, il n'est pas humble. Oh, au boulot où j'étais, j'ai arrêté parce que le patron n'était pas machin, tout le temps il est sur moi, il m'insulte, le patron n'est pas cool. Il quitte là. Il quitte là-bas. Toujours la même chose. On m'envoie trop. Oh, il est trop, il n'est pas cool. Oh, le patron m'insulte. Il est ceci, il est cela. Petit frère, c'est quoi le problème? Parce que c'est pas tout que de dire que l'enfer c'est les autres. Attention, regarde d'abord toi-même comment tu vis. Quand tu es venu me voir, moi j'ai acheté le pick-up. Le pick-up, je l'ai pris avec le bus, mais c'était pour ma belle-mère. Ça, je te le dis. C'était un cadeau que je voulais faire à ma belle-mère pour aller dans ses plantations. Je pris le bus pour quand on les récupère avec la famille et tout ça. Et le pick-up, c'était pour ces jardins, ces plantations. Pour acheminer sa marchandise vers la ville, la banane et tout le reste. Tu es venu, tu as pleuré, tu t'es assis là, tu as pleuré. Grand frère, ça ne va pas, je souffre, il y a les enfants. 17 gosses avec 8 femmes différentes. Je pris sur moi, je vais t'aider petit. Je vais t'aider. J'ai pris la clé. Je t'ai donné. Je lui laisse le pick-up, va le bus. Débrouille-toi. Débrouille-toi, tu as des enfants. Amène-moi seulement 5 000. 5 000! Amène-moi seulement 5 000 par jour. Le reste, tu prends. Et tu t'en occupes aussi des pannes. C'est ce que moi je t'ai dit. Mais 5 000 francs, c'est quoi? Moi, je me suis sur mon crédit, c'est tout. 5 000 par jour, des recettes journalières. Tu as pris le bus, tu es parti. Un mois. Ah non, hein, il faut être honnête, et ça je le dis, hein, je suis clair. Un mois, il était très correct. Les 5 000 journaliers, les 5 000 journaliers, paf. Et après, il a coupé le cordon ombilical. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, je n'appelle pas le petit. Oh, je ne l'appelle pas. Est-ce que j'ai besoin de ça? Il parle, je regarde. Quand au quatrième mois, un homme hindou m'appelle. Mais frangin, oui, mais c'est pas ton bus qu'on voit à Bikele. Ah, mais je l'ai vu, le petit travail avec, c'est bon, je lui donne le bus. Oh, mais ça me passe comment 1 mois c'est garé là. J'ai vu ça, j'ai vu. Je passe, je vois, je passe, je vois. C'est garé à Bikele. Je prends mon téléphone, j'appelle le petit. Ça sonne, il ne décroche pas. Après, je rappelle, c'est injoignable. Je garde mon silence. On arrive sur le lieu, on voit le bus est là. Dans quel état? Dans quel état le bus est? Les phares bousillés. La vitre arrière du côté là, c'est pas sur le cône plaqué qu'on a mis. Frangin. Le bus est parqué. Je fais venir, comment on appelle, les remorqueuses là et tout ça. On tire le bus, on amène le bus. J'appelle son téléphone, passe, ça sonne, il décroche. Petit frère, oui. Comment tu vas? Je vais bien. Les enfants, ouais. Et le travail avec le bus, c'est bon? Oh, c'est bon, hein, grand. C'est bon. Là, je suis un peu en repos. Là, j'ai lavé la voiture et tout ça. Je vais reprendre après. Oh, excuse-moi, hein. Si on ne se voit pas depuis là, je suis vraiment occupé. Tout ça. Petit frère. Mais c'est pas le bus que j'ai récupéré à Bikele. On a parqué la voiture, c'est à Bikele. On a récupéré ce bus-là. Les gars sont venus avec la remorque. Ils se fâchent! Oh oui! Tu es là pour jouer les espions! Tu veux me donner les gens derrière moi pour me contrôler? C'est ce que je n'aime pas! Tu veux me donner le bus? Mais pourquoi tu mets encore ta bouche là? Tu mets encore tes yeux sur ça? Je n'ai rien dit, hein? Il a parlé, il a parlé. Ok, petit.
L'erreur, c'était la mienne. Petit frère, merci. Je te le dis, hein. Merci beaucoup. Merci. Mais j'espère que tu vas bien t'en occuper. De ces 17 gosses avec les 8 mamans différentes. Paix à toi, hein, je te dis. Moi, il n'y a pas de souci. C'est bon, ça marche. Je l'ai raccroché, je l'ai bloqué. Il vit sa vie. Parce que c'est comme ça le diable. Je vais agir autrement. On va dire ça. Oh, il a fait ça à son frère. Je laisse tomber. Petit va. Le petit frère, mais moi je dis, c'est pas un secret. C'est Dieu. Oh les gars, c'est Dieu. Et je vous envoie la photo tout de suite. Regardez la photo là. C'est Dieu. Voilà, c'est lui mon petit. C'est Dieu. Le petit qui souffre. En France, il ne faisait rien. À Potos, je l'emmène à Libreville. Je suis dans le travail, voilà. Regardez comme il me remercie. C'est Dieu. C'est mon petit. Voilà, c'est Dieu. Vous avez vu la photo, c'est mon petit frère. Donc c'est Dieu. Vous avez vu Dieu, non? Voilà. Dieu. Bon, écoute, c'était une blague, hein. Joyeux anniversaire, mon petit. C'était pour te dire que je t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire, Dieu. Dieu. Je n'étais pas là, mais je reviens. Joyeux anniversaire, mieux vaut tard que jamais. Dieu. Je comprends que sans toi. Non, faire le business avec la famille, c'est pas bien, hein, quand même, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Faire le business avec la famille, c'est-à-dire qu'en fait, en Afrique, chez nous, on a encore du mal à dissocier les choses, quoi. C'est-à-dire qu'on est parents, mais là, c'est le taf. On a encore du mal. C'est vraiment regrettable. Mais on a encore du mal à dissocier les choses. C'est-à-dire que c'est mon frère, oui, mais là, c'est le taf. On doit taffer. On doit se respecter. Parce que je suis le patron. Et aujourd'hui, bon, tu es l'employé. Et vice-versa. Mais on a vraiment du mal. Et parfois, c'est notre faute à nous-mêmes. Parce que, tu vois, on est avec les petits, on est avec les gars. Bon, tu le prends bien, tu l'aimes bien, tu le respectes. Il vient chez toi, vous vous asseyez, vous discutez, ça casse un verre ensemble. Et c'est à partir de là, comme disait le comédien Gad Elmaleh, c'est à partir de là qu'on ouvre la porte à toutes les fenêtres. C'est la bêtise. Parce que trop de familiarité.